Quand j'étais jeune, je passais mon temps à me battre. J'étais en colère contre tout et tout le monde. Je détestais le monde entier. J'en voulais à mes parents d'être pauvres et d'habiter un quartier triste et laid, au milieu de pauvres comme nous. Je détestais mon père qui nous avait quittés et ma mère qui l'avait laissé partir. Je détestais Tyrone, mon frère aîné, qui était parti travailler loin. Et je détestais Richie, mon petit frère, qui n'était encore qu'un gamin et ne se rendait compte de rien et qui ne savait pas que le monde est méchant. Je détestais l'école et les profs. Je détestais les autres élèves, tous. Faut dire que ma mère avait voulu que j'aille à l'école des Blancs. Dans les écoles de Noirs, Ray, tu n'apprendras rien, avait-elle déclaré. Sauf que dans une école de Noirs, personne ne m'aurait remarqué. Chez les Blancs, on ne voyait que moi, le seul black de la cour. Les moqueries fusaient, on me traitait comme un pestiféré. Plus tard, au collège, d'autres Noirs sont arrivés, mais ça n'a pas changé grand-chose. On se battait pour un oui ou pour un non avec n'importe qui. Très souvent, j'étais appelée dans le bureau du proviseur, M. Parker. Il ne prenait jamais la peine de savoir qui avait commencé. Il punissait tout le monde. Cet homme était mon pire ennemi. Parker a été muté. Est arrivé un nouveau proviseur, M. Chapman, que j'avais décidé de détester. Le matin même de son arrivée, une nouvelle bagarre a éclaté. J'ai été convoquée dans son bureau. Qui a commencé? Ah ça déjà c'était nouveau. Il posait des questions. Alors, vu la figure de ton camarade, tu as un sacré direct. Tu as déjà pensé à faire de la boxe? Vas-y, montre. Sérieux, il m'invitait à le frapper. Le piège était gros comme une montagne. À peine je toucherais, il me renverrait du collège à vie. En attendant, il sautillait devant moi comme un fou et continuait à me provoquer. Levant la tête, j'aperçus alors les photos qu'il avait affichées au mur. Joe Louis, Sonny Liston, Joey Frazier, George Foreman, les grands champions de boxe, et le plus grand de tous, Mohamed Ali. Je les connaissais tous, j'avais vu tous leurs matchs. C'étaient les seuls Noirs qui n'étaient pas pauvres comme nous. Je les adorais, mais jamais j'aurais pensé à faire de la boxe. Attention, un boxeur ne doit jamais se laisser distraire. Et il me colle un direct à 2 cm de l'oreille. En fait, il avait visé le nez, mais j'ai compris alors que sans réfléchir, je l'avais esquivé. Bravo! Aussitôt, il se lance dans une série que j'esquive encore. Ok, tu sais esquiver. Et attaquer aussi? Cette fois, je suis chaud, il aura ce qu'il veut. Je lui serre 3 coups d'affilée en succession rapide, comme j'ai vu le faire par les pros. Le proviseur esquive avec une rapidité impressionnante. C'est tout? Bon, rendez-vous demain 16h au stade. Le lendemain, j'étais au rendez-vous. Je n'avais pas encore compris ce que le proviseur voulait de moi, mais il ne m'avait pas puni et je trouvais ça bizarre. C'est quoi le plus important pour un boxeur? Donner des coups de poing, Oui, et après? esquiver les coups des autres, Aussi, et après? je sais pas. Prendre moins de coups que l'autre et lui en donner plus. Exact. Et après? Je ne savais plus quoi dire. Le souffle, mon garçon, le souffle. Tu as une bonne droite, d'accord. Mais le gars en face aussi. Tu esquives bien, ok. Mais l'autre, pareil. La différence, c'est le souffle. Un match de boxe, c'est un jeu d'endurance, pas de puissance. Tu dois bouger, donner des coups, encaisser. Mais au bout du compte, c'est le souffle, pas les poings qui fait la différence. Et tu sais comment se fait le souffle? Non, À la course. Alors maintenant, cours. j'ai compris. La voilà, la punition. Ce premier jour, j'ai enchaîné les tours de stade sans compter. À la fin, j'étais mort. Le professeur n'avait pas bougé d'un centimètre, mais il semblait très satisfait. À demain, même endroit, même heure. Jusqu'à quand je suis punie? Comment ça? Personne ne t'oblige? Alors, je peux ne pas venir? Oui,
C'est toi qui décides. J'ai réfléchi toute la soirée. Si je n'étais pas obligée d'y aller, pourquoi me fatiguer? C'était trop bête. Mais le lendemain, j'y étais. Avec un quart d'heure d'avance. Cette fois, le proviseur a couru avec moi. Courir permet de canaliser son trop-plein d'énergie. Ça t'évitera de taper sans arrêt sur les autres. Tu as beaucoup d'énergie à dépenser. Il faut donc que tu cours beaucoup. Ben, je suis pas d'accord. Je me bats parce qu'on m'embête. C'est pas une question d'énergie, comme vous dites. Peut-être, mais à ton âge, on se cherche souvent les uns les autres parce qu'on ne sait pas quoi faire de son énergie. Si tout le monde courait, je parie même qu'il n'y aurait plus de guerre. Et la boxe, je commence quand? C'est trop tôt. Et puis sans souffle, ça ne servirait à rien. Vous avez été boxeur? Oui, quelque temps, dans une autre vie. Mais maintenant, il s'agit de toi. Cours et tu verras, tous les problèmes s'en vont avec la transpiration. Après, on s'occupera de ton souffle. C'est la base, en boxe, au rugby, au foot, partout. Quelques semaines plus tard, le proviseur m'a tendu un paquet. C'était des chaussures de course. Ce sont celles de mon fils, il ne s'en sert jamais. Et il m'a donné un bulletin d'inscription pour une course à pied. Il faut faire quoi? Tous les participants courent. Celui qui arrive le premier a gagné. C'est bête. Oui, peut-être. Mais le premier arrivé reçoit un prix. De l'argent? Voilà. C'est un peu moins bête maintenant. Je n'avais pas encore décidé de participer. La semaine suivante, je gagnais ma première course. La première, parce que ensuite, il y en a eu plein d'autres. Je ne sais pas pourquoi, je finissais toujours le premier. Jusqu'au jour où le proviseur est arrivé avec un bulletin pour une course au drôle de nom, un marathon. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon une légende grecque, après la bataille de Marathon, en 490 avant Jésus-Christ, pour annoncer la victoire contre les Perses, le messager Philippides a couru de Marathon à Athènes sur une distance de 42 km 195. Aujourd'hui, c'est devenu un sport. Ainsi courir me semblait déjà bête. Transpirer sur 42 km sans s'arrêter m'a paru complètement idiot. Et pourtant, je me suis entraînée 3 longs mois et le jour J, j'étais parmi 1 millier de concurrents, avec un numéro sur la poitrine, prêt à gagner. Je voulais toucher le gros lot, être le premier, être le meilleur des meilleurs, comme les grands champions de boxe. Ça a été une catastrophe. Je suis partie comme un boulet de canon. En 10 minutes, j'avais lâché tout le monde. Je ne pouvais pas croire que c'était tellement facile. Mais au bout de quelques kilomètres, j'ai commencé à ralentir. Les coureurs que j'avais dépassés si facilement au départ remontaient peu à peu sur moi. Vers le 20e kilomètre, pourtant, j'ai repris des forces et j'ai commencé à rattraper ceux qui m'avaient dépassé plus tôt. J'avais enfin trouvé la bonne foulée. J'y croyais de nouveau. Je pouvais encore gagner. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Au 30e kilomètre, la tête m'a tourné. J'ai senti la nausée monter. J'en pouvais plus, j'avais envie de mourir. Mes jambes ne répondaient plus, je me demandais pourquoi j'étais là. Ma tête voulait continuer, mais le message de mon corps était clair. Arrête. Un vieux barbu est venu se placer à ma hauteur. C'est le 30e kilomètre, le kilomètre du diable, le mur. Ça arrive plus ou moins tôt, mais personne n'y échappe. Pourquoi? Quand tu cours 30 km, le taux de sel et de sucre dans le sang chute brutalement. Tu es sec, complètement sec, vidé de toute énergie. Tiens, voilà des figues. Le corps est plein de ressources, il te surprendra. Plus encore que le corps, la tête. Tout est là-dedans. On peut réussir des exploits, mon gars, si on le veut vraiment. Je ne sais pas comment ni par quel miracle, mais j'ai continué, une foulée après l'autre, pendant 1 heure et demie. On a passé la ligne d'arrivée ensemble, avec le vieux barbu. Le proviseur m'attendait. En croisant ce regard, j'ai compris qu'il savait depuis le début que je ne gagnerais pas. Sans doute voulait-il me donner une leçon du genre « c'est la vie ». Parfois, il faut juste arriver à la fin, même sans gagner. Les années ont passé. Occupé à courir et à gagner des médailles, de l'argent aussi parfois.
Le 400 mètres est devenu ma spécialité. Et je n'ai finalement pas démarré la boxe. En classe, étrangement, depuis que je courais, j'étais plus concentrée, je ne me battais plus. Ça allait mieux aussi à la maison. Monsieur Chapman me poussait à étudier. Une carrière dans le sport, ça ne dure jamais longtemps. Il faut savoir bien utiliser l'argent gagné. Et surtout, ne pas se faire avoir par les comptables. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis à étudier les maths. Pour après. Et je n'aurais pu imaginer une chose pareille dans ma vie. Avec l'argent que j'avais mis de côté, complété d'une bourse, j'ai pu entrer à l'université. À l'université, l'entraîneur de rugby m'a tout de suite recrutée, mais ça n'a pas duré longtemps, je n'étais pas assez musclée pour ça. Et après un plaquage un peu dur, je me suis cassé le genou. À l'hôpital, j'ai appris que la course, c'était fini pour moi. C'est bizarre parfois le destin, comme si l'accident était survenu au moment même où je n'avais plus besoin de courir. C'est à l'hôpital aussi que je l'ai rencontrée. Elle était étudiante infirmière. On a eu un coup de foudre, comme on dit. Une fois terminées mes études, moi qui avais toujours détesté l'école, j'ai senti que j'avais du mal à m'en éloigner. J'aurais voulu rester toute ma vie à la fac. Le seul moyen, c'était d'être prof. Moi, prof? Ah mais je m'y voyais pas du tout. C'était vraiment trop bête comme idée. Mais c'est ce que j'ai fait. Voilà. Depuis quelque temps, j'ai arrêté d'enseigner pour devenir proviseur. Parfois, je regrette mes étudiants. Je me sens seule et le train-train administratif n'a rien d'extraordinaire. Alors, comme l'a fait Monsieur Chapman avec moi, j'entraîne un petit gars. Cours. Auteur David Ecali, illustrateur Maurizio Acequarello, éditeur Sarbacane.